Bonsoir à tous. On va commencer. Bienvenue à ce conseil municipal de Thizy-les-Bourgs du 20 juin 2025. Donc je vais appeler les membres présents et la remise des pouvoirs. Cherpin Lidovic, présent. André Fillon, présent. Éric Marchand, présent. Donc Frédéric Desmurger, excusez pouvoir à Éric Marchand. Anaïs Dehoul, absente, excusez pouvoir à Marie-Noël Régis. Bayron Isabelle, Présente. Anne Rimbaud, Présente. Jean-Michel Michelot, Présent. Nathalie Bernard, Présente. Mohamed Adjab, Présent. merci Ophélie, Dino Joël, Présent. Régis Marie-Noël, Présente. Gueffier Franck, Auberta Anita, Gauchon Pascal, Pascal Moreau, absent, Malik Matal, absent, Buisson Nathalie, Présente. Alonso Lydia, Présente. et Zoé Plichon, et Jean-Claude Garmel. Présente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, quorum à 12. On va pouvoir commencer. Donc, secrétaire de séance, ça sera une. Tiens, ça sera signé dans la semaine. Merci de faire passer pour signer. Nous allons commencer donc par approuver donc, le procès verbal de la séance du 20 mai 2025. Vous avez dans vos pochettes. Y a-t-il des commentaires? Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Premier rapport, point numéro 1, rapporteur Mohamed Adjab. Bonjour à tous. Alors, solidarité, adhésion au réseau francophone des villes amies des aînés. Face à la nécessité pour les collectivités de s'interroger sur le vieillissement de leur population, est née l'initiative mondiale des villes amies des aînés, lancée en 2006 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'objectif poursuivi est d'adapter notre territoire à une population vieillissante pour permettre d'améliorer ses conditions d'épanouissement. Le réseau francophone des villes amies des aînés, association sans but lucratif, a pour but de développer au niveau francophone la démarche initiée par le réseau mondial des villes amies des aînés de l'OMS. Le réseau accompagne les collectivités à la mise en œuvre du projet et valorise leur initiative. Il permet également de favoriser des échanges d'informations et de bonnes pratiques entre les adhérents et crée ainsi des conditions d'une meilleure adaptation des territoires aux aînés, en particulier en favorisant le vieillissement actif des habitants et en soutenant la dynamique des villes amies des aînés autour de trois principes. La lutte contre l'agisme, le sentiment d'appartenance au territoire des habitants et la mise en place d'une démarche participative et partenariale. Au vu des éléments énoncés ci-dessus, il semble important aujourd'hui pour notre collectivité de participer à cette dynamique et d'adhérer au réseau francophone des villes amies des aînés. Aussi, nous nous engageons à mettre en œuvre les principes fondamentaux de la dynamique ainsi que les différentes étapes de la démarche Ville Amie des aînés, à savoir élaborer un diagnostic territorial autour des 8 thématiques Ville Amie des aînés, définir un plan d'action Ville Amie des aînés, le mettre en œuvre et l'évaluer, informer annuellement le réseau francophone des Villes Amies des aînés de l'ensemble des étapes du projet et transmettre les documents s'y rapportant. Participer à la vie du réseau francophone, échange de valorisation de bonnes pratiques sur le site internet du réseau francophone des villes amies des aînés. Participation aux événements, colloques, journées de formation, voyages d'études, concours villes, amis des aînés, etc. Le conseil municipal
est invité à délibérer afin d'approuver l'adhésion de la commune de Thizy-les-Bourgs au réseau francophone des villes amies des aînés, ainsi qu'au réseau mondial des villes amies des aînés de l'OMS, de désigner en tant que représentant titulaire M. Mohamed Adjam pour représenter la collectivité au sein de l'association, de désigner en tant que représentant suppléant Madame Marie-Noëlle Régis pour représenter la collectivité au sein de l'association, de s'engager à verser pour l'année 2025 la cotisation d'adhésion dont le montant est de 350 €. Merci. Y a-t-il des commentaires? Je rajouterais juste que nous sommes un territoire, comme beaucoup de territoires, où les plus de 65 ans représentent déjà moins 21% de la population. Et en 2050, on sera à pratiquement 30%. Donc ce phénomène sociétal pose des défis pour la santé et l'économie. Donc voilà, avec cette adhésion au réseau francophone, nous serons accompagnés pour proposer aux aînés voilà, de pouvoir que la municipalité puisse accompagner cette progression de population, dépendante ou pas, mais en tout cas qui aura besoin de la municipalité. Voilà, donc s'il y a d'autres commentaires, sinon je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 2, Ophélie Mercier. Alors, c'est une convention de partenariat entre France Nature Environnement Rhône, FNE et la commune. Donc, dans le cadre de ses engagements en faveur de la prévention de l'environnement et de la biodiversité, la commune de Thizy-les-Bourgs souhaite sensibiliser les citoyens autour de la cohabitation avec cette même biodiversité. À cette fin, une étude est envisagée en partenariat avec FNE Rhône, donc France Nature Environnement, association protégeant, valorisant et préservant la biodiversité et les espaces naturels. La convention proposée définit les actions, les modalités ainsi que les ressources pour la réalisation de cette étude. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la valorisation de notre patrimoine naturel. La participation de FNE Rhône garantit une expertise technique et scientifique de qualité, essentielle pour la conduite de cette étude. Les clauses de la convention assurent une répartition claire des missions ainsi qu'un suivi rigoureux du projet. Le coût total de cette prestation est de 21 020 €. Monsieur le maire invite le conseil municipal à adopter cette convention. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver la convention avec FNE Rhône dans les conditions prévues ci-dessus, de préciser que les crédits sont inscrits au budget principal 2025 et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et tout document s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des commentaires? Il y aura des études et puis des conférences à destination du grand public une fois que tout ça sera fait. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Monsieur Dino, point numéro 3. Administration générale finance. Répartition 2025 des produits 2024, des amendes de police relatives à la sécurité routière. Il est rappelé que chaque année, le conseil départemental doit répartir le montant de la dotation relative aux produits des amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants pour les projets liés à la sécurité routière. À cet effet, il est proposé de réaliser des travaux suivants. Mise en sécurité de la traversée piétonne boulevard Alsace-Lorraine à Bourg-de-Thizy entre le foyer d'accueil de journée médicalisée, la Rose des Vents et l'EHPAD de Bourg-de-Thizy. Les travaux consistent à aménager le passage piéton afin de sécuriser la traversée piétonne entre les deux bâtiments. Le coût estimatif des travaux s'élève à 3 707,73 € hors taxe. Mise en sécurité des trottoirs devant l'école primaire publique Mathilde Devise à Thizy. Les travaux consistent à installer des barrières et des potelets le long du trottoir afin d'éviter que les véhicules stationnent dessus et que ce trottoir puisse retrouver son usage initial destiné uniquement à la circulation des piétons. Le coût estimatif des travaux s'élève à 4 644 € hors taxe. Installation d'une nouvelle signalétique directionnelle dans le centre de Bourg-de-Thizy. Les travaux consistent à renouveler les signalétiques actuelles complètement obsolètes et à la remplacer par une signalétique directionnelle sur Bima et Totem, plus adaptée, permettant à mieux orienter et guider les automobilistes jusqu'aux principaux bâtiments, équipements publics et commerces de proximité.
Le coût estimatif des travaux s'élève à 10 303,28 € hors taxe. Et le dernier, c'est le remplacement de 2 radars pédagogiques devant le lycée François Mansart à Tizy, rue Édouard Millot. Les travaux consistent à remplacer les 2 radars pédagogiques qui se trouvent de part et d'autre de l'entrée principale du lycée François Mansart afin de limiter les vitesses des automobilistes sur cette section et sécuriser l'entrée du lycée. Le coût estimatif des travaux s'élève à 3 014,52 € hors taxe. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver la position des travaux tels que présentés ci-dessus. De solliciter une subvention au titre de la répartition 2025 des produits des amendes de police 2024 auprès des services du département du Rhône et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. Merci. Je rajouterais juste que pour la mise en sécurité donc, de la traversée piétonne du boulevard Alsace-Lorraine, donc pour les pas de boucle de Tizy, c'était une demande récurrente depuis longtemps. Et voilà, donc cette année, on va pouvoir le faire. Pour ce qui concerne l'école Mathilde Devise, donc oui, il y a des vrais problèmes de sécurité où, en voulant déposer ses enfants rapidement, on se gare sur le trottoir. Les trottoirs sont faits pour les piétons et le risque c'est de bousculer un enfant, voire pire. Donc là, il n'y aura plus ce souci, d'autant plus qu'il y a un parking juste en dessus qui a été fait, et, bien fait, et du coup il y a de la place. Soulevé aux rencontres citoyennes, ça. Voilà, les rencontres citoyennes, ça avait été évoqué, effectivement. Et puis une nouvelle signalétique directionnelle dans le centre de boucle de Tizy, notamment à destination des commerçants qu'on a reçus dernièrement, donc ils sont 100% favorables pour indiquer les commerces, équipements publics et bâtiments. Il était complètement obsolète, donc normalement on débute en septembre. Cette nouvelle signalétique. Et les panneaux, ils ont un certain âge, donc normalement c'est donné pour 10 ans, prêté pour 10 ans, et ils ont bien plus que 10 ans. Ok. Voilà. Bon. Merci. D'autres commentaires? Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, unanimité. Ensuite, point numéro 4, Franck Gueffier, subvention. Effectivement, administration générale et finances, subvention à caractère ponctuel. Nous sommes saisis d'une demande de subvention à caractère ponctuel par l'association de théâtre à Requin en 2000 qui fête cette année ses 25 ans. Pour célébrer cet anniversaire, l'association organise le 4 et le 5 septembre un spectacle à octobre, j'ai dit septembre, c'est ça? Ok, c'est chez moi, pardon. 4 et 5 octobre, donc organise 2 représentations de théâtre à la salle des fêtes de Tizy et fait venir une compagnie professionnelle afin de célébrer tout ça. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € donc, pour organiser cet anniversaire. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'attribuer une subvention d'un montant de 2 000 € à Arlequin en 2000, de préciser que les crédits sont inscrits au budget principal 2025, chapitre 65, nature 65 748, fonction 028. Merci. On espère qu'il y aura du monde. Ils font toujours le pas. Ouais, pas de raison. Alors, il faudra prendre vite les places. D'autres commentaires? Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Unanimité. Point numéro 5, Mohamed Adjab, chantier été. Chantier été année 2025. Ça marche, non? Participation financière auprès du centre social de Tizy-les-Bourgs. Depuis maintenant plusieurs années, la commune de Tizy-les-Bourgs s'associe au centre social dans le cadre des sentiers d'été. Ce dispositif est ouvert aux jeunes de 16 à 17 ans résidant sur la commune. Le principe de ce dispositif est une découverte du monde du travail et un aspect citoyen. Les chantiers proposés sont variés et peuvent concerner différentes missions à vocation sociale ou environnementale. Entretien des espaces de jeu, mission auprès des enfants, participation à l'amélioration du cadre de vie. Ces jeunes sont encadrés par l'animateur du comité d'animation du centre social, mais également par des agents communaux. Il est proposé de reconduire ce partenariat et de fixer la participation de la commune à 20 € par jour et par jeune. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'accepter la reconduction de ce partenariat pour l'été 2025, d'acter le principe d'une participation financière dans le cadre d'une subvention
exceptionnelle au centre social, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier et lui donner tout pouvoir à cet effet. À l'heure actuelle, donc, on a 17 inscrits pour cette saison estivale 2025. Quel âge Entre 16 et 17 ans. Donc c'est des mineurs. Merci. Y a-t-il des questions? André Fillon va sortir parce que sa fille a candidaté. Donc il ne va pas pouvoir voter. Merci. Oui, M. Nathan. C'est une super idée, mais il n'y a pas de volume financier, ça veut dire que c'est 20 euros par jour. 20 euros par jour et par journée. Alors, C'est limité en nombre de jeunes. voilà, en fait, mais c'est 18. 40 heures et c'est l'équivalent de 200 euros. D'accord, mais est-ce qu'on a un budget plafonné sur cette opération d'été ou pas? Ce qui est plafonné, c'est le nombre de candidats. C'est le nombre de candidats qui est plafonné, donc ça plafonne le budget. Donc en moyenne, tous vont avoir 200 euros sur 40 heures de travail. Il ne s'agit pas d'un vrai travail. Oui, c'est mais c'est vraiment- voilà, c'est c'est vraiment une découverte. voilà, et puis il y a dans aussi ce cadre. Il faut bien le dire quand même, parce qu'il ne s'agit pas d'un travail. non mais tu as raison, c'est avant tout c'est des chantiers. C'est pas vraiment le monde du travail avec ses règles bien précises. Là, on est vraiment dans des chantiers d'études. C'est une découverte du monde du travail, on ne va pas leur demander des objectifs. Non, ils n'ont aucune compétence, donc on ne peut pas leur demander des choses qui... Ça va être à la cantine, ça va être à la chapelle Saint-Georges pour orienter le public. La Voilà. résidence La résidence senior pour les moments conviviaux, des choses comme ça. Tu parles de la chapelle Saint-Georges, il y aura quelque chose au niveau. Il y aura quelqu'un qui viendra. Tu parles de la chapelle Oui, Saint-Georges. oui. Est-ce qu'il y aura un jeune pour. Oui. Ah bah Oui, oui. C'est ça. Ça va très très bien. Pour aider les gens. On nous demande dans le quartier, on nous demande. À l'heure actuelle, c'est sur un temps court pour le moment. Mais alors ça peut. Mais pendant les vacances, ce sera le matin, le samedi. Alors c'est. T'as les créneaux? Ouais, c'est pas encore bien défini, mais à l'heure actuelle, parce que avant de venir ici, j'ai eu la réunion avec le centre social, et à l'heure actuelle, il y a un seul jeune qui s'est proposé, et uniquement du 5 au 12 juillet. Ah d'accord. Parce qu'il y a aussi un choix aussi, hein, c'est pas vraiment, on leur impose pas aussi de faire des oui, ou bien se mettre dans des choses qu'ils n'ont pas envie. Voilà, c'est ça. Parce que mais le but ici, il y a aussi un choix. Merci. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. D'accord, donc unanimité, moins une voix. André Fillon qui peut revenir. Point numéro 6, c'est aide à l'habitat. Éric Marchand. Le rapport habituel sur les aides à l'habitat, donc la convention ANAH relative à l'amélioration de l'habitat dans le cadre du projet Centre-Bourg fixe les modalités de la participation de la commune pour des travaux de ravalement, de façade et ou de rénovation énergétique. Donc aujourd'hui nous avons deux dossiers, deux propriétaires occupants, des travaux de façade, un enduit en ciment, l'autre enduit à la chaux. Les ratios habituels font que l'aide de la commune s'élève à 4 200 € pour l'enduit ciment, ce qui représente à peu près 16% du chantier. Et pour l'enduit à la chaux, le ratio est un peu plus haut, 3 568,63 € d'aide de la commune, ce qui représente un total de 7 768,63 €. Et donc le Conseil est invité à délibérer pour approuver les dossiers de demande de subvention instruits par les services de l'accord pour l'attribution des aides de la commune de Thizy-les-Bourgs en opération donc en rénovation de l'habitat et la sous-opération en façade. Merci. L'incidence financière pour la commune est de 7 768,63 €. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Éric Marchand qui peut résumer. Le point numéro 7. Alors, revenons sur le projet de l'immeuble de chez Boyer, place du commerce à Thizy. Alors, il avait été longuement donc, développé au Conseil du 20 mai.
Je vous rappelle donc la délibération. Alors c'est le fameux immeuble place de l'église, on va dire, à Thizy, en centre-bourg. Et je vous rappelle la délibération date du 20 mai 2025. Le Conseil à l'unanimité a approuvé le projet de convention, vous vous rappelez, donc tripartite entre 3F Habitat, l'Accord et la commune. Donc cette convention prévoyait, vous vous rappelez, l'engagement du bailleur à acquérir ce fameux immeuble, donc vous voyez, qui est référencé sur la parcelle AH 0094. Or, depuis le 20 mai 2025, la commune a été donc destinataire d'une DIA, une déclaration d'intention d'aliéner, au prix de 150 000 €. C'est-à-dire que pendant qu'on signait la convention, enfin pendant qu'on donc délibérait sur la convention, l'immeuble était mis en vente par le propriétaire. Et donc les services de la ville se sont rapprochés donc des PORA, de l'Accord et du bailleur, afin donc d'évaluer la suite à donner à cette vente ou préemption qui requiert une décision donc urgente sous 2 mois. Donc compte tenu de la nécessité de maîtriser cet immeuble pour mener à bien le projet qui nous occupe depuis un bon moment et qui va être l'objet de plusieurs mois de chantier. D'autre part, des engagements qui figurent dans la convention, on ne peut pas passer outre. Et en troisième cas, des termes de la convention de veille et de stratégie passés entre l'Accord, donc la commune et EPORA, et donc qui apparaît que l'exercice du droit de préemption apparaît donc nécessaire et opportun. L'exercice du droit de préemption a été délégué au maire par délibération du premier conseil du 6 octobre 2023. Mon collègue André Fillon avait présenté EPORA de manière brillante la dernière fois. Il convient quand même de préciser qu'à sa demande, la collectivité compétente peut se faire substituer par un tiers, ce qui va être le cas dans ses obligations d'acquérir des biens auprès de donc, EPORA, lorsque la vente intervient aux conditions donc identiques que celles applicables à la collectivité au titre des présentes. Aussi, et alors que la décision de préempter ou de déléguer ce droit de préemption revient à Monsieur le maire, consécutivement à la délibération du 6 octobre 2023, le conseil municipal est saisi des questions de conditions de délégation, qu'on verra dans la délibération, qui fera l'objet, qui lui appartient de préciser. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, et en particulier son article L211 alinéa 1, vu la délibération donc, du 6 octobre 2023 déléguant au maire l'exercice du droit de préemption urbain, vu la convention de revitalisation, je vous ai passé aujourd'hui, signée le 3 février 2017, vu la délibération en date du 10 octobre 2022 autorisant la signature de convention PVD, Petite Ville de Demain, vu la convention OPA-RU signée le 6 février 2023 pour les 25 ans, vu l'arrêté préfectoral du 25 mars 2022, vu la convention de veille et de stratégie foncière passée, donc, comme on l'expliquait, entre l'Accord, la commune et EPORA en date du 23 juin 2022, et vu la délibération qui nous intéresse au plus près du 20 mai 2025 approuvant et autorisant la signature de la convention tripartite de partenariat et de financement de la phase aménagement pour la rénovation de l'immeuble Boyer AH 0094 dans le cadre de l'opération ORI, restauration immobilière de la place du commerce à Thizy. Vu la déclaration d'intention d'aliéner visant l'immeuble, donc ci-dessus, reçu en mairie le 20 mai 2025, le même jour que la tripartite, et vu les motifs ci-avant exposés, le conseil municipal est invité à délibérer afin de prendre acte donc, de la délégation de l'exercice du droit de préemption à Monsieur le maire, de préciser que la décision de déléguer l'exercice du droit de préemption à l'EPORA devra se conformer au terme de la convention de veille, donc signée, je n'ai plus la date en tête, mais vous l'avez entendu, et d'autoriser le bailleur donc, social de Fleuve Rhône Habitat à se substituer à la commune dans son obligation d'acquérir l'immeuble préempté au terme du portage par EPORA. On est pas mal. On a l'immeuble. C'est ça. Merci. Enfin, si on vote pour. Voilà. Voilà, donc
Je résume et Pora va préempter. Vous avez des questions? C'était clair? Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. Donc c'est voté. Point numéro 8. Donc ça concerne de l'urbanisme, appel à projet attractivité résidentielle. Donc c'est la convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat et renouvellement. Donc le PAH-RU de Cours et de Tizy-les-Bourgs qui a été signé en 2023 entre l'ACOR, l'Agence nationale de l'habitat, le département du Rhône, la commune de Cours et celle de Tizy-les-Bourgs pour 5 ans. Cette convention fait suite à une première de 2017 à 2023. Ce dispositif vise à renforcer l'attractivité résidentielle des communes dans le cadre de leur projet de revitalisation des centres-bourgs en favorisant la requalification de l'habitat privé. Un accompagnement technique, administratif et financier est ainsi proposé aux propriétaires occupants ou bailleurs. Un avenant avait été signé en juin 2024 afin d'augmenter les objectifs de rénovation de logements portés par les propriétaires occupants. Suite au bilan exceptionnel de 2023, la convention donc prévoit un accompagnement renforcé pour les propriétaires bailleurs via notamment différentes primes. Donc ces primes et leurs modalités d'abondement délibérées par les communes sont détaillées au sein des règlements de l'accord. Une de ces primes est mise en place sous forme d'un appel à projet attractivité résidentielle. Une première session a été lancée en 2024 sans qu'aucun projet ne soit déposé. Des critères d'éligibilité généraux ont été précisés dans les règlements. La présente délibération vise au lancement d'une deuxième session d'appel à projet selon le règlement tel s'y annexé et dont les critères et modalités d'attribution principaux sont explicités ci-dessous. Donc cet appel à projet permet de valoriser les projets des propriétaires en prenant en compte les besoins contemporains en matière d'habitat via la réalisation de travaux liés à 4 familles de critères. Donc le confort et l'aménité du cadre de vie, les annexes au logement, les patrimoines et architecture, le cas échéant et la performance énergétique. L'appel à projet est ouvert aux propriétaires bailleurs privés. Les logements éligibles sont situés dans les périmètres de revitalisation des communes correspondant au centre-bourg historique. Le montant de la prime est 10 000 €. La prime finance au minimum 50% du montant TTC des travaux liés à l'appel à projet. Le propriétaire devra présenter un plan de financement dont les dépenses TTC des travaux supplémentaires liés à la prime devront être de minimum 20 000 €. L'accord alloue 3 000 € par projet, le reste étant à la charge de la commune. Le présent appel à projet est engagé par l'accord, Cours et Tizy-les-Bourgs, où les projets retenus seront sélectionnés par le comité d'agrément mis en place par l'accord. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver ce règlement et le lancement d'un deuxième appel à projet dans le cadre donc, de l'OPAH-RU 2023-2028 de Cours et de Tizy, de dire que les crédits sont prévus au budget et de mandater monsieur le maire pour signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente décision. Y a-t-il des questions? Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 9, Anne Rimbaud. Déjà le point numéro 9. Alors, il s'agit de la création de suppression d'emplois dans le cadre d'une modification horaire inférieure à 10% du temps de travail. En fait, pour être claire et concise, il s'agit de la régularisation de la situation d'une ATSEM qui était à temps non complet, mais qui pratiquait depuis plusieurs années un temps complet. Donc cette modification a été faite sur la demande de l'agent et acceptée par elle depuis plusieurs mois. Voilà. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu le tableau des effectifs, vu l'avis favorable du comité social territorial du 3 juin 2025, cet emploi permanent d'ATSEM est inscrit au tableau des effectifs. Il convient de modifier la durée hebdomadaire des services de l'emploi correspondant pour un passage à temps complet. Cette modification supérieure à 10% entraîne la suppression de l'emploi permanent d'origine de l'ATSEM et la création de l'emploi permanent d'ATSEM deuxième classe. Elle passe de deuxième classe à temps non complet à deuxième classe à temps complet. Merci. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser la suppression au tableau des effectifs d'un emploi d'ATSEM et d'autoriser la création au tableau des effectifs d'un autre emploi d'ATSEM principal deuxième classe. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 10, Anne Rimbaud.
Alors, toujours en matière de ressources humaines, la création de 3 emplois permanents. D'abord un emploi d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, un emploi d'adjoint technique à temps complet et un emploi d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet. Le premier emploi d'adjoint technique principal de 2e classe est en fait un avancement de grade pour une personne qui est extrêmement méritante et qui part bientôt à la retraite, donc c'est une sorte de coup de chapeau avant la retraite. Le 2e emploi, il s'agit du recrutement d'un fonctionnaire au service technique. Et enfin, le dernier emploi d'adjoint administratif correspond à un avancement de grade. Voilà. Merci. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser la création au tableau des effectifs donc de 3 emplois permanents à temps complet et de prévoir les crédits nécessaires à ces dépenses au budget chapitre 012. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Voilà, nous en avons terminé pour les rapports de ce conseil municipal. En ce qui concerne les décisions du maire, donc comme d'habitude, renouvellement et vente de concessions dans les cimetières sur Beaulieu-Tizy et Marnant. Des notifications de marché donc pour l'entreprise Simalto à Neulise pour les travaux de réfection donc, de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'école maternelle Le Coquillage à Tizy qui devrait démarrer en juillet. J'en profite pour dire qu'en ce qui concerne la toiture de l'OCM, celle-ci sera bientôt terminée. On pourra donc la relouer. Un autre marché de voirie à bon de commande pour Eiffage. Pour une durée donc de 3 ans, voilà, un minimum de 20 000, maximum de 100 000 euros pour tout ce qui est réfection de chaussée. On vient de débloquer 100 000 euros justement, enfin au budget on a mis 100 000 euros, on vient de débloquer 50 000 pour les réfections de trottoirs et de chaussées. Demande de financement 2025 donc pour une aide donc aux travaux par rapport à des fenêtres et une amélioration du confort thermique pour un appartement donc dans l'ancienne poste à Beaulieu-Tizy. Les travaux qu'on va engager donc, concernent 17 037 euros donc, pour la commune en fonds propres et la subvention donc, qu'on a sollicitée s'élève à 3 000 euros. Donc j'ai sollicité donc, cette subvention auprès de l'État. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Merci. Bien, maintenant je vous écoute pour ceux qui ont des annonces à faire. Allons-y. Moi j'ai une communication, je vais être un petit peu long et je m'en excuse. Je vais faire un point sur la mobilité. Alors, depuis notre entrée en fonction, comme vous savez, nous sommes mêlés de mobilité. La volonté c'était de rendre la vie de nos concitoyens meilleure. Donc nous avons lancé une enquête, nous avons fait émerger un besoin de mobilité sur la commune, qui était certes diffus mais bel et bien réel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mobilité est d'abord une compétence de la communauté d'agglomération. Et donc, en l'espèce, nous ne pouvons pas, pour l'instant, mettre en place la solution que nous avons choisie avec les habitants, qui est Hatchoum, du fait que l'accord est une communauté d'agglomération, sa compétence mobilité est entièrement la sienne. Elle est dite non sécable, c'est comme ça que je dis, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être partagée entre plusieurs collectivités. Alors, j'entends déjà les oppositions répétées à tous les vents, mais c'était une évidence, nous savions, je vous passe le reste. Et donc, nous, élus de proximité, on n'aurait rien à faire. Bah, en fait, si nous n'avions rien fait, les demandes exprimées qu'on a fait émerger dans cette enquête, elles seraient restées sous les radars. Et un besoin essentiel, celui de pouvoir se déplacer réellement, ne serait tout simplement pas un sujet. La compétence mobilité de l'accord est certes non sécable, par contre elle peut s'exercer à la carte, c'est-à-dire que des dispositifs peuvent être lancés apportant la réponse la plus adaptée aux besoins de mobilité du territoire. C'est la loi LOM du 24 décembre 2019. Aujourd'hui, nous voudrions lancer Hatchoum en partenariat avec l'accord et nous allons adresser une lettre en ce sens qui reprend nos demandes. Et dans un esprit de transparence et de partage qui nous caractérise tous ici, je vais vous lire cette lettre. Dès septembre 2023, la commune a décidé de s'impliquer plus dans la question de mobilité. À cet effet, nous avons lancé une enquête afin de connaître les modes de déplacement et les difficultés rencontrées par les habitants de Tizy-les-Bourgs. De cette enquête sont sortis plusieurs constats et des pistes d'amélioration. Il est apparu que 15% des foyers ne disposent pas de voiture, que les trajets se font en large majorité seuls, sans bagages ou chargement, sauf pour les trajets courses.
Une majorité des répondants souhaitent une alternative à la voiture pour des raisons principalement économiques ou environnementales. Les répondants ont également exprimé le besoin de renfort des transports en commun, ce qui est du ressort de l'accord et de Citral. Ce renfort pourrait passer par exemple par une navette traversant les communes déléguées à l'image de la ligne 264 qui circule actuellement à Tarare. Le besoin pourra se concentrer sur le mercredi et le samedi, le reste du besoin est trop diffus à l'image de notre commune. Une autre piste d'amélioration qui est ressortie de l'étude et des rencontres citoyennes que nous menons depuis notre entrée en fonction, c'est notre ADN, c'est l'objet de ce courrier. Les habitants souhaitent la mise en place d'un service très local de covoiturage solidaire. Des solutions de transport sont actuellement déployées par l'accord, comme le covoiturage carrosse, l'autopartage, le transport Chorus et bien évidemment le réseau TCL ex-Quart du Rhône. Malheureusement, ces solutions ne suffisent pas ou manquent en partie leur cible. Carrosse est conçu pour des trajets quotidiens réguliers, l'autopartage implique de pouvoir conduire une voiture. Chorus demande la constitution d'un dossier et d'habiter à plus d'1 kilomètre d'un arrêt de bus et n'est accessible qu'à un public réduit. Ça limite son accès réel et son usage réel. Les cartes TCL ne passent pas régulièrement dans les communes déléguées et les hameaux, nombreux sur notre territoire, principalement touchés par la précarité mobilité, comme 15 millions de Français. Il nous est donc apparu que nous devions chercher une solution adaptée à notre commune. Après des recherches et sur les solutions disponibles, il est apparu que l'offre Atchoum est la plus cohérente avec la demande exprimée et le gisement disponible sur la commune. Cette solution permet de réserver des trajets via un site internet ou par téléphone. Ces trajets sont assurés par des chauffeurs solidaires. Plusieurs dizaines d'habitants se sont d'ores et déjà déclarés volontaires. Le paiement peut se faire par carte bancaire ou via une solution de ticket prépayé. Conscient que la compétence mobilité est du ressort exclusif de la communauté d'agglomération, la commune souhaiterait lancer en partenariat avec l'accord et sous son égide un projet pour répondre à la demande exprimée par les habitants de Thizy-les-Bourgs. Ce projet serait pilote sur l'accord et permettrait de rapprocher les habitants des services publics, des entreprises et des commerces, notamment de la zone d'activité des portes du Beaujolais. Il pourrait s'intégrer dans le plan local de mobilité en devenir et inspirer peut-être d'autres communes. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vos services dans cette optique en attendant la venue du chargé d'animation mobilité. Donc voilà la lettre que nous allons envoyer. L'Assemblée communautaire d'hier a voté la création d'un poste d'animateur de mobilité. Et on ne peut que se réjouir que l'accord prenne des mesures tout à fait concrètes pour exercer cette compétence très importante sur notre territoire. Je suis quasi impatient de travailler avec cette personne. Je vais terminer mon propos, parce que j'étais assez long, avec une maxime affichée dans mon bureau et qui me motive. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Merci, voilà, bien résumé, c'est effectivement ces besoins qu'on a identifiés en rencontre citoyenne, hein, donc voilà, qu'on a du mal à répondre parce que effectivement c'est pas notre compétence, mais voilà, on a appelé le Citral, enfin c'est TCL maintenant, on en a parlé à l'accord. Bon voilà, la bouteille à la mer est lancée, on a mis une ficelle au bout, donc on va voir, on pourra la récupérer. On va voir si ça marche. Quelle métaphore utiliser, mais en tout cas le besoin est là, hein. 15% des gens n'ont pas de véhicule. Des personnes qui souhaitent faire leurs courses, ne peuvent pas y aller. Enfin, aujourd'hui, on s'arrange un peu en famille, bien sûr, mais bon. Voilà, autre commentaire? Merci. Eh bien, oui, Anne. Ouais. Merci. J'ai parlé d'incubateur de santé solidaire. Je ne vais pas être très longue. Je pense qu'on en a déjà parlé dans cette assemblée. Je rappelle un petit peu le principe. Il s'agit de travailler avec l'ARS, avec un médecin qui a déjà monté ce type de projet dans une commune qui s'appelle Grigny, qui est dans le Rhône, qu'on connaît bien, qui est une commune de 10 000 habitants, qui en 2023 n'avait aucun médecin, et qui aujourd'hui en a 4. On travaille avec le médecin qui a monté le projet. L'ARS a bien identifié notre territoire comme étant un territoire tout à fait prioritaire. Ça fait au moins 4 fois qu'on se rencontre avec ces personnes-là et avec les professionnels de santé réunis autour de la CPTS, la communauté des professionnels de santé du territoire. On s'est promené avec eux dans Thizy le 5 juin. On a repéré un lieu qui semblerait tout à fait propice à l'installation de cette structure. Donc on est actuellement en pourparlers pour acquérir ce local. Voilà pour ce qui concerne l'ISS.
Donc on espère que l'ISS est vraiment sur orbite et que ça nous permettra de trouver des médecins. Voilà. Merci, oui, c'est un vrai travail de fond. On continue, on y met toute l'énergie qu'on peut. C'est pratiquement la priorité numéro 1. Ça l'était, ça l'est toujours. Et voilà. Mais ça avance bien. On pense que cette fois ça avance bien, effectivement. On croise les doigts. D'autres annonces? Quelques dates? Allez. Allons-y. Alors, demain, fête de la musique. Le Sous des écoles de Tizy organise place Maurice Ravel des concerts à partir de 17h. J'ai pas le détail là, mais il suffira de se rendre sur place pour écouter de la musique. Il y a les radios rock, la musique française, la chanson française, etc. Donc voilà, on remercie le Sud des écoles d'organiser, nous sommes partenaires, et en lien avec la ressourcerie. Et en partenariat avec la commune. Et je viens de dire avec la commune. Ah pardon. Avec une buvette. Mais, voilà, tout va bien. Ensuite, le 21 juin encore, et le 22, Jazz à la ferme, dans le cadre du Festival des soirées de planche de courant d'art. Donc ça aura lieu au lieu de la Faille à la chapelle de Mardor. Alors oui, il y a le 21, deux choses qui se passent le 21 juin. On va dire qu'on est victime de notre succès et de l'envie des gens d'avoir des animations culturelles. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, depuis aujourd'hui jusqu'au 12 juillet, il y a une exposition de peinture, L'Arbre et l'eau, exposition de peinture d'Anne-Marie Roche jusqu'au 12 juillet. Je vous invite à y aller, à la médiathèque Simone Veil. Les Feux de la Saint-Jean le 28 juin à la chapelle de Mardor, évidemment. Il y a le concours de pétanque de la STBT au Pétanquodrome le 5 juillet à partir de 14h30. Toujours au mois de juillet, les grillades de Marnan, évidemment, comme tous les ans, les célèbres grillades. Avec le feu d'artifice. Avec le feu d'artifice, évidemment, ça va de soi. Le 14 juillet, la brocante à Tizy et le concours de pétanque à la chapelle de Mardor. Il se passe plein de trucs. Il fait beau, ça tombe bien. Si là, on verra, mais voilà. La fête de la Madone le 15 août à Mardor et à la chapelle de Mardor. Et toujours à Mardor, le 23 août, le Tintin Mardor, le 30 août, la foire de Mardor, qui fait le plein à chaque fois, on le sait très bien. Et bien sûr, du 5 au 7 septembre, on se reverra d'ici là, mais la fête de Tizy, avec différentes animations, un spectacle, le bal des pompiers, des manèges, et bien sûr, les peintres dans la rue, qui aura lieu le dimanche. Voilà. Et la brocante, toute la communication de la fête de Tizy est en train de se faire, ça va être annoncé. Moi je peux dire que demain soir aussi il y a la kermesse de l'école de Mardor aussi. Alors du coup il y a la kermesse aussi à Marnan demain. Oui. Ah pardon. De l'école de Marnan, non, D'accord. J'ai noté un vernissage expo photo, les chemins de terre. Ça me parle à quelqu'un? Ça c'est à la Faille. C'est à la Faille. Ok. C'est dans le cadre du festival D'accord. en soutien aux paysans. Ok. C'est tout bon. C'est juste pour dire que la prochaine gazette, donc la gazette de l'été, sera distribuée à partir du 15 juillet. Très bien. Bon, après il y a des choses qui arrivent en septembre, mais il y aura un conseil municipal d'ici là. Les peintres dans la rue et puis l'inauguration des Jeux rue Juiverie en septembre. Puis voilà. L'écomusée aussi le 15. Et l'écomusée aussi avec la COR. Voilà, merci à toutes et tous. Bonne soirée et je vous invite.